Vous y êtes? Allons-y. 1, 2, 3. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et... Est-ce qu'on peut encore le dire? Jésus-Christ est le même aujourd'hui et éternellement. Amen. Rentrons en Romains 8. Les patrons. Romains 8. Romains 8, verset 35 à 30. Romains 8, 35 à 30. Vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus. Qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est une question, n'est-ce pas? Aujourd'hui encore, ce matin, je te pose cette question. Qui nous séparera de l'amour de qui? Et la Bible a donné une réponse en continuant encore avec des questions. Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la bouche. Mais, dis mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que par celui qui nous a aimés. Car j'ai quoi? L'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en qui? Notre celui qui est le même hier et aujourd'hui et il restera éternellement. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu qui a été manifesté en qui? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ce temps? Acclamez le Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre, s'il vous plaît? Je vous salue encore ce matin au nom de Jésus. Amen. Et que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous. Alléluia. Amen. Déjà à partir d'hier, nous avions commencé notre séminaire qui a pour grand thème Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et comment? Éternellement. Hier, nous avions expliqué que Jésus n'a pas commencé lorsqu'il est venu sur la terre à exister. Il a existé bien avant la fondation du monde. Il était là. Et la Bible nous dit même que tout a été créé par lui. Tout a été créé pour lui. Alléluia. Mais lorsque Dieu voulait sauver le monde, lorsque Dieu voulait sauver l'homme, il a envoyé son Fils. Et lorsqu'il est venu sur la terre, est-ce qu'on peut nous aider avec les enfants? Lorsqu'il est venu sur la terre, il a reçu le nom de Jésus-Christ. Et nous avons expliqué hier que Jésus-Christ veut dire quoi? L'envoyé, le Messie, le roi. Alléluia. Et lorsque le Seigneur est venu sur la terre, il a marché comme toi, il a marché comme moi. Et il a fini à la croix. Il est mort.
Il n'était pas seulement mort, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il est allé à la droite du Père. Par rapport à cette vérité que je viens de dire, nous avions subdivisé la vie de Jésus, en gros, si je peux le dire, en 3 périodes ou en 3 étapes. Nous avions dit qu'avant sa venue sur la terre, en Jean 1, verset 1, on nous le présente étant la parole qui était Dieu et la parole qui était avec Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avions dit que Jésus a commencé dès la fondation du monde, dès le commencement du monde. Parce que beaucoup de gens pensent que Jésus a commencé à exister lorsque Marie lui a donné naissance. C'est qu'il y a une très fausse pensée qui limite Jésus dans les temps. Alléluia. Il n'a pas de limite dans les temps. Il a commencé de la fondation du monde. Et en Jean 1, verset 14, nous avions vu la déclaration de l'apôtre Jean qui dit que la même parole qui a existé de la fondation du monde, nous l'avons vue et nous avons contemplé sa gloire. Et il a dit que la parole s'est faite chair. Et cela signifie que Jésus est venu comme un homme sur la terre pour te sauver, pour me sauver. Alléluia. Il a marché. Et pendant qu'il était sur la terre, nous avions dit qu'il n'était pas moins Jésus que lorsqu'il était au ciel, à la droite du Père, au commencement du monde. Il avait toute sa plénitude. Il avait toutes ses capacités divines, mais seulement il avait revêtu la chair pour te sauver. Alléluia. Ne pensez pas que Jésus a diminué parce qu'il est venu sur la terre. Non, il est le même. Il n'a jamais changé. Et nous avions dit qu'en Actes 2, 32, verset 3, l'apôtre Pierre nous présente maintenant un Jésus qui est à la droite du Père. Et c'est sa position actuelle. Il est à la droite du Père. Il est assis à sa droite. Il intercède pour toi. Alléluia. Un jour, le pasteur nous a dit, son père spirituel lui a dit, Marcelo, il faut toujours compter sur l'intercession de Jésus à la droite du Père. Alors, je voulais te dire ce matin aussi, il faut croire que tu ne pries pas seul, tu pries avec ton Seigneur, qui est le même assis à la droite du Père, qui intercède pour toi. Alléluia. Et nous avions dit que cela représente la ligne du temps, le passé, le présent et le futur. Nous sommes encore dans le présent de Dieu et nous serons dans le futur de Dieu au ciel. Alléluia. Et nous avions dit que dans toute cette ligne de temps, Jésus n'a jamais changé. Alléluia. Et nous avions expliqué que Jésus n'a jamais changé par rapport à la relation du Seigneur avec l'homme. En Colossiens 1, on nous présente un Jésus qui a créé les cieux et la terre, car la Bible dit en Colossiens 1, 12 jusqu'à 15 que tout a été créé par lui, tout a été créé pour lui. Et nous avions dit qu'avant qu'il meure à la croix, sa relation avec les hommes, c'était qu'il était un créateur. Dit créateur. Il était seulement un créateur car il n'avait pas encore sauvé l'homme sur la croix. Et maintenant, nous avions dit aussi que la relation que le Seigneur aimerait avoir avec toi, ce n'est pas seulement être ton créateur, mais être ton sauveur. Dis ton sauveur. Parce qu'il est mort à la croix maintenant pour te sauver et il désire avoir une relation avec toi comme étant ton sauveur, comme étant ton Seigneur. Et de même, hier nous avions dit que c'est sur base de cette relation que nous allons parler pendant tous ces 25 jours
où nous allons nous baser sur la relation que le Seigneur attend de nous comme étant notre Seigneur, comme étant notre Sauveur qui n'a jamais changé. Alléluia. La pensée de ce séminaire, c'est que tu puisses avoir un Jésus comme étant Seigneur, comme étant Sauveur, et que tu crois que le Jésus qui est en toi comme étant un Seigneur, comme étant un Sauveur, n'a jamais changé. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par te dire ceci. Ton Sauveur qui t'a sauvé, c'est lui qui est mort à la croix, c'est lui qui a payé un grand prix pour te sauver. Et je crois qu'ici ce matin, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il est temps de le faire, car il veut être ton Sauveur, il veut être ton Seigneur, afin qu'il se manifeste dans ta vie comme étant celui qui n'a point changé. Alléluia. Il se manifestera maintenant dans ta vie comme étant celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, lorsque dans ta vie, tu l'as reçu comme étant Seigneur et Sauveur. Alléluia. De sa nature étant Dieu, Jésus n'a jamais changé. Dis à ton voisin, de sa nature étant Dieu, Jésus n'a jamais changé. Jésus n'a jamais changé. Maintenant, message aujourd'hui, c'est de t'amener à comprendre que pour que Jésus se révèle dans ta vie comme étant celui qui n'a jamais changé et qui ne changera jamais, il faut que tu puisses avoir cette relation avec lui comme étant ton Seigneur, comme étant ton Sauveur. Alléluia. Car il n'est pas celui qui ne change pas parce que toi tu existes. De sa nature, il est comme ça. Que tu existes ou pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que tu l'adores ou pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais pour que maintenant, étant celui qui ne change pas, il puisse se révéler dans ta vie comme celui qui ne change pas, tu dois avoir, dans la période actuelle où nous sommes dans les portes de la grâce, une relation avec lui comme étant celui qui ne change pas, comme étant celui qui est ton Sauveur, comme étant celui qui est ton Seigneur. Tout celui qui n'a pas Jésus comme étant Seigneur, comme étant Sauveur, Jésus ne se révélera pas dans sa vie comme étant celui qui ne change pas. Même s'il est celui qui ne change pas, même si dans ta vie tu ne l'as pas comme Sauveur, la révélation de ce Jésus qui ne change pas ne sera pas dans ta vie. Amen. Qui comprend ce que je dis? Nous l'avons expliqué hier. Il ne change pas. Les temps ne changent pas Jésus. Les relations avec les hommes ne changent pas Jésus. Il est le même. Il ne changera jamais. Mais il y a une deuxième chose que j'aimerais ajouter aujourd'hui. C'est que le Jésus qui ne change pas, il veut se révéler dans ta vie comme étant celui qui ne change pas. Et pour que tu puisses marcher avec lui comme celui qui ne change pas, tu dois avoir une relation avec lui comme étant ton Seigneur, comme étant ton Sauveur. Alléluia. Amen. Quelles soient les qualités de Jésus, quelle que soit la puissance de Jésus, quel que soit ce que Jésus est, car il est sans l'homme, car au commencement déjà il était Dieu. Alléluia. Amen. Il n'est pas devenu puissant parce que l'homme a été créé. Il n'est pas devenu puissant parce que l'homme l'a reçu comme Seigneur et Sauveur. Il est cela sans l'homme. Et tu dois te mettre cela en tête. Alléluia. Il y a des gens même qui croient que Jésus est Jésus à cause d'eux. Non, il est Jésus sans toi. Mais pour que maintenant ce Jésus-là puisse marcher avec toi, puisse se révéler dans ta vie comme celui qui ne change pas, tu dois avoir une relation avec lui comme étant ton Seigneur, comme étant ton Sauveur.
Même devant les païens, il est le même. Même devant les sorciers, il est le même. Et d'ailleurs, la Bible dit, ils les savent et ils tremblent. Mais dans leur vie, ils ne se révèlent pas comme étant le même hier, aujourd'hui et éternel. Tu comprends mon introduction ce matin? Amen. C'est pour cela le thème de ce matin. C'est vivre avec Jésus, Christ, comme étant le même hier, aujourd'hui et éternel. Hier, on a expliqué qu'il était le même. Hier, on t'a dit que c'est vrai que Jésus n'a pas changé. Par rapport au temps, il n'a pas changé. Par rapport à sa relation avec les hommes, il ne change pas. Ce n'est pas aussi parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur qu'il a changé. Non, il reste le même. Mais aujourd'hui, je vais maintenant t'amener à comprendre comment maintenant, toi qui as reçu cette révélation, de savoir que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, il ne changera pas. Comment maintenant, toi, en tant qu'humain, tu peux vivre avec ce Jésus? Alléluia. Comme étant celui qui ne change pas. Est-ce que vous comprenez déjà mon message de ce matin? J'aimerais t'amener aujourd'hui à comprendre en tant qu'humain comment faire pour vivre avec Jésus. Lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Déjà, j'ai introduit en disant, il doit être ton Seigneur. Il doit être ton Seigneur. Sinon, il restera ce qu'il est. Et ta vie restera telle qu'elle est. Sans que lui qui ne change pas puisse se révéler dans ta vie. Dis à ton voisin, mais après avoir reçu ce Jésus qui ne change pas comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux vivre maintenant au quotidien avec lui que par la foi. Dis par la foi. Oui, tu dois croire chaque jour dans ta vie que Jésus est le même hier, aujourd'hui et il ne change pas. Pierre a vécu avec Jésus, il a vu, n'est-ce pas? Jean même a témoigné que nous avons contemplé ça, nous l'avons vu. Là, c'est lorsqu'il se révélait en la chair, en venant sur la terre. Mais actuellement, nous, la relation que nous avons avec Jésus ne peut être possible que par la foi. Dis par la foi. Sans la foi, il est impossible de marcher. Sans la foi, il est impossible de vivre avec Jésus comme ton Seigneur, comme Sauveur. C'est lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternel. Dans cette église, nous avions expliqué que nous avons plusieurs dimensions de la foi. Il y a une seule foi, mais il y a une étape et deux dimensions. On a dit qu'il y a la foi qui nous permet de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ce que nous avons appelé la foi de base. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai cru qu'il est mort pour moi. Il est ressuscité et j'ai la vie. Alléluia. Est-ce que tu l'as déjà fait? Cette foi-là nous amène à avoir ce contact avec Jésus comme celui qui nous a sauvés. Mais nous avions dit qu'il y a une autre dimension de foi qu'on nous présente en Galates 5, verset 2, comme étant le fruit de l'Esprit. Dis le fruit de l'Esprit. C'est une foi qui nous permet de vivre maintenant avec celui que nous avons reçu chaque jour de notre vie. Alléluia. Parce que la Bible dit, le juste vivra par. Est-ce que lorsque tu as cru en Jésus, tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur tous les jours? Il y a des gens qui le font. Chaque fois qu'ils partent à l'église, on fait l'appel. Qui veut recevoir Jésus? Qui vient? Qui veut recevoir Jésus? J'ai déjà vu ces gens-là. Alléluia. On prend Jésus une seule fois la vie. Alléluia. Mais on marche avec Jésus tout le jour de sa vie.
Je dis, on croit en Jésus une seule fois, la vie, et on marche avec Jésus tous les jours dans sa vie. Ainsi, la foi qui te permet de croire, le jour où tu as entendu l'évangile, c'est la foi qui te permet d'avoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Mais tous les jours de ta vie, tu dois maintenant marcher avec Jésus comme étant ton Seigneur, comme étant ton Sauveur. Ainsi, on présente cette foi comme étant le fruit de l'Esprit, une foi qui te permet chaque jour de croire que Jésus bénit, de croire que Jésus protège, de croire que Jésus est avec toi. C'est la foi que je te parle. Alléluia. Une foi qui te permet d'avoir un Jésus comme étant ton Seigneur, comme étant ton Sauveur tous les jours de ta vie, car la Bible dit le juste vivra par foi. Lorsque tu veux avoir Jésus comme étant un Seigneur, comme étant un Sauveur quotidien, qui ne change pas, enfin qu'il se révèle dans ta vie comme étant celui qui n'a jamais changé, et que tu vives ce que les autres ont vécu dans la Bible, tu dois avoir la foi. Dis la foi. Ce n'est que par la foi que chaque jour dans ta vie, le Seigneur Jésus va se révéler comme étant celui qui ne change pas. Parce que je peux te dire que Jésus est le même. Mais si tu ne crois pas chaque jour dans ta vie qu'il est le même, tu ne vivras pas avec lui comme étant le même. Vous comprenez ce que je dis? Tu peux avoir la connaissance que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, même si tu es chrétien. Mais si chaque jour de ta vie, tu ne te réveilles pas avec la foi que le même Jésus de Pierre, c'est mon Jésus. Le même Jésus de Paul, c'est mon Jésus. Le Jésus d'Étienne, c'est mon Jésus. Le même Jésus de Marie de Magdala, c'est mon Jésus. Ça doit être ta foi de chaque jour. Et il y a quelqu'un ce matin qui peut prendre la décision de se réveiller chaque jour avec la pensée de foi. Il est le même dans ma vie. Il est le même dans ma vie. Jésus n'a pas changé dans ma vie. C'est ça le problème avec le christianisme actuel. Nous croyons qu'il est le même. Nous croyons qu'il n'a pas changé. Nous les chantons même. Il est le même. Il est le même. Jésus n'a changé. Mais est-ce qu'au quotidien, est-ce que chaque jour dans ta vie, tu crois qu'il est le même? Dans tous les aspects de ta vie, tu prends les Jésus de la Bible, dans chaque aspect de ta vie, et tu te dis que ce qu'il a été dans ma vie, il est aussi. C'est ça le problème. Actuellement, il y a même des chrétiens qui commencent à dire que Yesu est sur Kalate, Nasa Yoka. Qui a déjà entendu cela? Il y a même des chrétiens qui disent qu'il n'est plus comme l'ancien Jésus. Yesu va Pierre, Nasa Yoka, Yesu va Pierre. Yesu va Pierre a dit ne mususu. Yesu va Pierre a dit Ngouya. Yesu va Paul a dit Ngouya. Qui a déjà entendu cela? Je suis venu comme celui qui a les savants spirituels pour laver ton intelligence, afin que tu ne confesses plus ce genre de paroles et que tu puisses dire au quotidien de ta vie, le Jésus de Pierre est mon Jésus, le Jésus de Paul est mon Jésus. On a le même Jésus et il n'a pas changé. Les temps ne changent pas Jésus. Alléluia. Les circonstances ne changent pas Jésus. Il est le même et je le crois aussi dans ma vie. Je ne crois pas seulement qu'il est le même, mais je crois qu'il est le même aussi dans moi. Le problème, c'est de prendre Jésus qui est le même et de l'appliquer dans ta vie comme étant le même et de croire vraiment que dans ma vie, il est le même. C'est ça le problème. Excusez. C'est facile de croire qu'il est le même. C'est facile de croire, comme on l'a dit, il a créé les cieux et la terre. C'est facile de croire qu'il a marché avec Pierre. C'est facile de croire qu'il a même aidé Pierre à pêcher le poisson au point où la barque voulait s'enfoncer. C'est possible de croire
ça le problème. Tu peux lire, on te présente ce que Jésus a fait. Tu crois que ce qu'il a fait, il est capable de le faire. Mais quand c'est pour ta vie, tu commences à te douter. Aujourd'hui, j'aimerais te dire une vérité. C'est lorsque tu as Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais aussi lorsque chaque jour dans ta vie, tu marches dans la foi qu'il va se révéler chaque jour comme étant le même, hier, aujourd'hui, demain et éternel. Amen. Dis à ton voisin, la foi fait que le Jésus qui est le même, hier, aujourd'hui et éternellement devient ton Jésus. Amen. La foi fait que le Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement devient ton Jésus le même qui ne change pas. Amen. Est-ce que tu crois qu'il est le même aussi dans ta vie? Amen. Est-ce que tu crois qu'il ne change pas aussi dans ta vie? Amen. Alléluia. Amen. C'est par la foi que nous vivons au quotidien avec le Jésus qui ne change pas. Alléluia. C'est par la foi que chaque jour l'homme peut avoir une relation et vivre les choses que le Jésus qui ne change pas a promis. Comme nous l'avons dit hier, le Seigneur Jésus ne change pas. Il est le même. Mais nous devons, par notre foi, rendre cela réel dans notre propre vie de chaque jour. C'est vrai ce que je vous ai dit hier, il ne change pas. Mais c'est à l'homme de croire qu'il ne change pas et de vivre avec lui chaque jour comme étant celui qui ne change pas. Voici maintenant ce que je te dis. C'est ce qui maintenant crée la différence entre les hommes. Hier, je te dis ceci. Beaucoup de gens pensent que Jésus change par rapport au temps. Je t'ai démontré que par rapport au temps, Jésus ne change pas. Mais aujourd'hui, maintenant, j'aimerais te dire une chose. Beaucoup de gens aussi pensent que Jésus change par rapport à sa relation avec les hommes. Pourquoi? Parce que ce que je te dis maintenant, c'est ce qui détermine la manière dont Jésus va travailler dans ta vie comme étant celui qui ne change pas. C'est ce qui amène la différence. Ou vous pouvez être comme ça, assis, en train d'écouter ces prédications, ce message qui vous dit que Jésus ne change pas. Mais tu vois, la maman, sa vie a changé. Celui-ci a vécu une expérience avec Jésus. Celui-ci peut dire dans sa vie qu'il a prié, le malade a été guéri. Celui-ci peut dire qu'il était malade, il est guéri. Celui-ci peut dire que Jésus a pourvu à son besoin. Il y a un travail. Celui-ci peut dire que Jésus est celui qui nourrit ses enfants. Celui-ci peut donner un témoignage par rapport à ce que Jésus est, il ne change pas. Mais celui-là n'a pas de témoignage. Celui-là n'a pas de relation avec Jésus. Quelle est la différence? C'est la manière dont tu crois dans ta vie que Jésus est le même. La différence à l'église, c'est par rapport à la manière dont tu crois que Jésus est le même dans ta propre vie. C'est ainsi aujourd'hui. Je vais t'amener à comprendre ceci. Nous allons déclarer beaucoup de choses pendant ces 25 jours. Mais tout ce qu'on va déclarer, Jésus est capable de le faire. Tout ce qu'on va dire pendant ces 25 jours, Jésus est capable de le faire. Je réponds, tout ce qu'on va commencer à dire pendant ces 25 jours, Jésus n'a pas changé. Il l'a fait hier et il peut le faire aujourd'hui et il le fera encore demain. Mais la différence sera de la manière dont tu croiras à ce qu'on dira dans ta vie. La différence sera de la manière dont tu croiras à ce qu'on dira dans ta vie. C'est ce qui fera qu'après 25 jours, en ce lieu, il y aura des gens qui seront guéris. En ce lieu, il y aura des gens qui seront rois. Je déclare les choses qui s'arriveront pendant ces 25 jours. En ce lieu, il y aura des convertis. En ce lieu, il y aura des familles
est capable de faire. Et nous allons te le démontrer. La Bible qui a vraiment fait. Et il le fera. Nous allons te montrer les promesses de celui qui n'a pas changé. Celui qui n'a jamais menti. Mais tu sortiras de ce séminaire en fonction de ta foi. Et tu sortiras de ce séminaire en fonction de la foi que tu auras par rapport à ce Jésus qui ne peut pas changer. Amen. C'est ça le problème avec l'église actuelle. Nous disons que Jésus ne fait plus ce qu'il a fait hier. C'est la suite. Nous disons qu'il n'est plus capable de faire ce qu'il a fait hier. C'est le diminuer. Pourquoi? Nous-mêmes, nous avons dilué notre foi. Nous-mêmes ne croyons plus que c'est Jésus qui a marché avec les autres et marché avec nous. Mais je veux aussi te le dire. Actuellement, il y a des gens qui vivent les choses de la Bible. Que toi, tu crois que la Bible est en il y a des gens qui vivent la Bible. Ils prennent vraiment un verset de la Bible, oh, je dis, à ce verset, et puis, et cocaïne. Je suis en train de lire le livre d'Osborne. C'est la deuxième fois que je le lis. Bien aimé. Conclusion et à livre avec des amis. Quand je vois ces choses, des fois ça me prive l'appétit. Conclusion, livre avec des amis. Ensuite, acte des apôtres. Place par comment on a mené le malade au pied des apôtres. Yakoumi, on a mené le malade à nos pieds. Le malade venait de villes voisines pour que même l'ombre de Paul passe. Et lorsque tous les malades venaient, ils étaient tous guéris. Il écrit aussi, tous les malades qui venaient dans nos croisades étaient guéris. Ils allaient de ville en ville, prêchant la bonne nouvelle. Nous allions de pays en pays, prêchant la bonne nouvelle. Il est passé dans plus de 80 pays du monde. Il est mort il n'y a pas longtemps, il y a beaucoup de gens qui les connaissent. C'est pour te dire qu'il y a des gens qui vivent la Bible. La Bible n'est pas un livre yakala. Mais c'est seulement la manière dont tu crois que le Jésus de la Bible peut se révéler dans ta vie, il va se révéler. Je n'avais pas prévu, mais je l'ai dit quand je parle de lui. Il dit aussi ceci, que le miracle, c'est une prière exaucée. Toute prière que l'homme fait et que Dieu l'exauce est un miracle. Le matin, quand tu t'es réveillé, tu as dit quoi? Dieu protège-moi pendant la journée, n'est-ce pas? Tu as cru que Dieu va te protéger, n'est-ce pas? Et tu es sûr que le soir, tu rentreras à la maison sans que tu puisses avoir un problème, n'est-ce pas? C'est un miracle. Tout ce que l'homme ne peut pas avoir par lui-même, mais qui vient de Dieu, demandé par la prière, est un miracle. Mais il dit maintenant ceci. Les gens croient facilement que ils peuvent prier le matin et Dieu le protège et il rentre le soir à la maison parce qu'ils vivent ça chaque jour. Et ils limitent leur foi là. Mais de la même façon, tu crois que Dieu peut te protéger. Tu sors le matin, tu rentres le soir. De la même façon, si tu commences à croire aussi que tu peux prier, un paralytique marche, tu le vivras. Parce qu'il n'y a pas de petits miracles pour Dieu, il n'y a pas de grands miracles pour Dieu. Pendant que toi tu vois que un miracle à mon nez, nous avons payé à la tête. Nous avons dit que ça va rue, et ça va dire que ça va sida. Mais là, quand on dit, madame, les psychos et comme ils sont en mon nez. Oh, tu ne me comprends pas. Dieu n'est pas petit, Dieu n'est pas. Le Dieu qui guérit la malaria, il est le même Dieu qui guérit le sida. Mais c'est ta foi. Tu peux croire que tu peux prier pour la malaria et qu'il y a même plus caca. Mais tu ne crois pas que si tu as pas il y a cause à la limite. Comprenez ce que je dis? Amen. Ce n'est que par la foi que tu vois la grandeur de Dieu. Si ta foi limite à voir la grandeur de Dieu comme étant un Dieu qui protège le matin et le soir, tu le vivras comme étant un Dieu qui protège le matin et le soir.
Mais si tu élèves ta foi au niveau de dire qu'il est aussi le Dieu qui peut sauver toute ma famille, il n'a pas changé sa puissance de petit, il peut sauver ta famille. Ainsi, j'ai compris que Moutou Azalakaka Lolenge ya Modimana. Moutou Vina Yena Yesu, Oya Chanjakate, Oya Tout-Puissant, ça les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Vina Yena Yesu, et Zalakai en fonction de Modimana par rapport à quoi Yesu a posé à la vie. Ce qui n'a vu dans l'image, Yesu a pas de la main à toi. Au cœur de petit libama, au yéba la valise, au lali, on a la commission pour te dire moins d'îlot. On souffre la vie. Mais si tu crois qu'il est celui qui peut te rendre un milliardaire, il est celui des riches, il était afin que nous puissions être riches. Élève ta foi au niveau de Dieu et tu vivras Dieu. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, élève ta foi au niveau de Dieu et tu vivras Dieu. Dieu n'est pas petit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oh, la qualité, comment on dit? Alléluia. Je vais t'amener à comprendre une chose. Dieu n'est pas petit. Au monde ici, tant que vous loula, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, pasteur, quand je te vois prêcher, ça va bien. Mais au moins, tant que vous loula, na niveau ya vie au va vivre yango va vivre vivant yo siko otombola ko mamote yango c'est lui qui est le même hier aujourd'hui et à se révéler na vie na niveau au dimanche. Alléluia. Amen. C'est par la foi que tu vivras avec celui qui est le même hier, aujourd'hui, demain et alors tout ce qu'il a fait, il peut encore le faire aujourd'hui. Quand tu crois, cela dans ta vie que tu le vivras. Comme je l'ai dit, je crois il y a 2 dimanches passés, que beaucoup de gens croient que Jésus peut faire des choses dans la vie des autres, mais pas dans leur vie. Il peut croire que Jésus peut guérir l'autre, mais lui, sa maladie, les a compliquées. Maladie, les a compliquées. Il y a compliqué. Mais malade dans tous, les allaient compliquer il y a moins. Beaucoup de gens maintenant aussi ont ce problème. Moi, je l'appelle une mauvaise foi. Dis une mauvaise foi. Toute foi qui ne peut pas s'appliquer dans ta propre vie est une mauvaise foi. Je dis toute foi qui ne peut pas s'appliquer dans ta propre vie est une mauvaise foi. Si tu crois que les autres peuvent faire les choses avec Dieu, mais tu ne crois pas que toi tu peux le faire avec Dieu, tu as une mauvaise foi. Même si tu ne fais pas les choses comme les autres, mais tu dois avoir la foi que si je crois en Dieu, je peux aussi le vivre. Ne vous limitez pas à croire que les autres peuvent vivre un grand Dieu. Mais il y a ils sont la dimension les a sauté. Les dimensions on est côté là. Oui, je rencontre déjà. La dimension les a sauté. Bien aimé de Dieu. Ce que je cherche à te faire comprendre, c'est quoi? C'est que lorsque tu as la révélation du Seigneur et que tu crois à cette révélation dans ta propre vie, tu vivras le Seigneur en vie. Alléluia. Amen. Et hier, nous avions dit ceci, que avant qu'il monte au ciel, il a marché à peine. Alléluia. Il était là en train de marcher à Jérusalem. Et avant de partir, je crois que ses disciples étaient tristes. Il les a regardés. Il leur a dit, je ne vous laisserai pas seul.
je serai avec vous. Je serai avec vous jusqu'à la fin. Et il est parti. Pierre a cru que même si je ne le vois plus, il est là. Amen. Paul a cru, même si je ne le vois pas, il est avec moi. Alléluia. Amen. Et cela est pareil aussi avec nous. Est-ce que tu crois que Jésus est avec toi? Parce que hier, quand j'étais en train de travailler, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Avant que tu vives, ce que Dieu est capable de faire dans ta vie, avant que tu vives, ce que Nzamba est capable de faire, il faut dire que Azana Bomoyo. Tu dois croire qu'il est avec toi pour que tu vives les promesses qu'il t'a données étant avec toi. Mais si tu ne crois pas qu'il est avec toi, tu ne le vivras pas. Crois-tu que tu ne le vois pas, mais il est ici. J'aimerais changer vos images. Mais maintenant, comment tu peux vivre avec un Jésus qui n'est plus sur la terre, qui n'est plus touchable? C'est par la foi. C'est par la foi que j'ai le troisième yeux qui me permet de voir Dieu. Alléluia. C'est par la foi que j'ai le troisième pied qui me permet de marcher avec Dieu. Car on ne peut pas marcher avec ses pieds physiques. Si tu le vas n'est-ce pas? On dit que c'est qui t'a donné des pieds spirituels afin de marcher avec lui. Mais c'est seulement, il faut que tu puisses avoir la foi pour croire que c'est vrai que je marche sur les sables, mais en vérité, je suis en train de marcher sur de l'or, car je ne marche pas seul, je marche avec Dieu, et le Dieu avec qui je marche, il est le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Il ne peut pas marcher sur les sables, et si je marche avec lui, il a mis un pavé en or, et dans ma vie physique, je marche sur le sable, mais dans ma vie spirituelle, je suis à côté du roi des gloires, de Seigneur des seigneurs. Il y a un l'or et l'argent appartiennent. Même si maintenant ma poche est vide, je sais que tant que j'ai lui en moi, ma poche ne restera jamais vide. Et lorsque je marche avec assurance. Est-ce que tu peux avoir l'assurance aujourd'hui que tu n'es pas seul, que tu es avec le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs? Et changeons-moi et tambouri. L'assurance. C'est pour cela Paul nous dit, ayez l'assurance. Ayez l'assurance. Vous n'êtes pas seul. Et ce n'est que par la foi que tu peux avoir cette assurance. Je ne suis pas seul. Le roi de gloire est avec moi. Et quand il y a le roi de gloire, quand il y a la divinité, il y a des anges. Même si je n'ai pas de policier, même si je n'ai pas de phare d'essai, il y a des anges qui m'accompagnent. J'ai un ange. Quand la Bible dit l'ange de Paul, l'ange de Pierre, ainsi je crois qu'autour de moi, comme je le roi de gloire, il ne peut pas marcher sans cortège. Je vais te donner une image spirituelle, mais c'est que tu ne vois pas. Quand il t'a dit, il sera avec toi tous les jours, il t'a aussi dit que mon cortège sera avec toi. Tu ne seras pas seul, tu seras avec le roi de gloire. Et lorsqu'il y a un roi, il y a toujours le cortège. Et si Dieu t'ouvre les yeux, tu verras que tu ne marches pas seul. Il y a un ange à tes côtés. Il est en train de te protéger. Il est en train de te garder. Il est en train de marcher avec toi. Pourquoi tu ne marches pas seul? Là où il y a le roi, il y a le serviteur. Et les anges sont les serviteurs de Dieu à notre service. Et si je suis en relation avec le roi de gloire, ces serviteurs me servent. Parce que si j'ai un ami qui est président, j'ai un ami qui est roi, et ses serviteurs sont mes serviteurs. C'est pour cela l'apôtre Jean a refusé, l'ange a refusé que Jean puisse la donner.
Il a dit, adore le Seigneur. Pourquoi? Adore celui qui marche avec toi. Moi, je t'accompagne jusqu'à parce qu'il est avec toi. Tu es seul. Tu es avec le roi. Il te l'a promis. Et c'est le roi qui marche avec toi. Il n'a pas changé. Il est avec sa puissance. Il est avec son amour. Il est avec sa compassion. Il est ce qu'il était de le commencement. Tu n'es pas seul. Maintenant, comme je le dis, il y a des gens, comme je te dis, ils marchent avec cette assurance. Vous savez pourquoi? Ils croient que celui qui est le même marche avec eux. Mais sinon, c'est moi, il n'a rien à faire. Ou l'autre, il va finir au camp de Guillaume. Non, on met fini, parce qu'on a. Mais il y a des gens qui ont l'assurance. Et ça va que ce soit ce cas pour un gay. Alléluia. Il y a des gens qui ont peur même de leur oncle. Je parle de ces oncles-là aux familles mobiles. Nada makala, alors ceux qui ont l'obika, parce que tu ne sais pas que tu es avec le roi des blancs. Et je viens de te dire que celui qui marche avec toi n'a pas seulement changé dans les faits, il est avec toi. Il n'a pas aussi changé par rapport à ses qualités du cœur. Maman, Jésus t'aime. Ton amour n'a pas changé. Tu marches avec celui qui t'a aimé à la croix. Et le même amour avec lequel il t'a aimé à la croix, c'est le même amour avec lequel il t'aime aujourd'hui. Il marche avec toi. Si à la croix, il était riche, il s'est appauvri à la croix pour que tu sois riche. Aujourd'hui aussi encore, il est capable de t'enrichir. La Bible dit en Romains, pendant que nous étions encore dans le monde, pendant que nous étions encore séparés de Dieu, il a accepté de mourir pour nous. Et maintenant, à plus forte raison que nous avons cru en lui, nous sommes réconciliés avec Dieu. Comment il ne nous sauvera pas par sa vie? Nazaki mon pagano, alinanga. Nazaki mon melima samba, alinanga. Masumu nanga échangeaka bolingo na eteka mabe na échangeaka nzambe te. La Bible maintenant dit, quand on était de pécheurs, il nous a aimés. Au point même, il a accepté de faire un plus grand sacrifice, de mourir à la croix. Et pour Sikoyo, tu l'adores. Et pour Sikoyo, tu es capable de te réveiller à 4 heures et venir l'adorer. Et pour Sikoyo, comment qui m'a la lisasi et comme Sikoyo au Tchakabajé nous on a fait pour Ebisaïe, tu es le roi des gloires, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le tout-puissant, tu es l'incomparable, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. À combien plus forte raison il t'aimera aujourd'hui? Batanzame, oh Maloma, que vous lui voyez se changer, ma fille, ma Yesu. Akufemino, et bon, si, comme moi,
voisin, son amour n'a pas changé. Tu sais ce que je fais? Je te fais le résumé de tout ce que je dirai pendant les 25 jours. Et t'amener à croire à ça pour que tu vives avec Jésus chaque jour comme étant celui. Tu crois vraiment qu'il t'aime? Si tu doutes de l'amour de Jésus, regarde la croix. Je réponds, si tu te demandes si Jésus t'aime à cause des difficultés que tu as, regarde la croix. Tu comprendras qu'il t'aime. Alléluia. Un jour, je vous prêcherai sur la croix. Vous détaillez ce qu'il a subi. Tu comprendras qu'il t'aime. La Bible dit qu'il était défiguré. Ça veut dire tu vois, sous les têtes que je vois Jackson, si je le regarde, n'a pas d'année micro sous les que Jackson. N'a pas saigné, vu que la bêta qui a vimbi à sa fort. On l'a vu, il était au ciel. Il était auprès du Père. Il n'a jamais connu la souffrance. Mais on l'a tabassé. La Bible dit on l'a arraché la barbe. Les amis, il va savoir. Au même temps, on a soi. Lui, on l'a arraché. On l'a arraché. Et quand on arrache la barbe, il y a le sang. Quand on arrache la barbe, il y a la douleur. Et dans tout ça, la plus grande souffrance de Jésus, c'était quoi? Nous doisons bétailler, yenazo. Nous doisons pomailler, yenazo ofera. Il le ment pour les gens qui fait souffrir. Nous doisons bétailler, yenazo pesakina et ponaye. Nous doisons voir que les soins, yenazo ofera ponaye. Bien-aimé, ça nous arrive de travailler seulement ici. Un frère est en train de en bois à salir à mis petit dans sac. Je vis comment est-ce que ça fait mal. Je vis comment est-ce qu'il crie. Mais Jésus, ce n'était pas une erreur de frappe. Et lui, on frappait les clous sur sa main. C'était pas comme petit par erreur, mais c'était que bêta. Et puis j'imagine, il n'était pas en agonie, il était conscient. Donc il voyait vraiment le clou et puis il attend. Et lorsqu'il s'approche de femmes, il leur dit ne pleurez pas pour moi. Ne pleurez pas pour moi. Il y a un homme de Dieu qui a dit, quand tu doutes de l'amour de Jésus, vois-le à la croix. Et entends cette voix qui te dit, je préfère mourir pour toi que de vivre sans toi. Il a préféré mourir que de vivre sans toi, parce qu'il était vivant au ciel. Il était vivant. Il était un prince, un roi. Mais il a accepté de mourir plutôt que de vivre heureux sans toi. Mais il savait que s'il meurt, tu seras sauvé. Et maintenant, quand tu es celui qui a cru à tout ça, tu dis qu'il t'a plu, que Bolingona ait changé, tu l'as su. Il t'aime. Et de même amour qu'il t'a aimé, il t'aime encore. Alléluia. Ne doute pas le seul. Mais aussi pour finir, sa puissance n'a pas changé. Lorsque j'ai lu la Bible, on me dit qu'il a fait marcher les paralytiques. Il a fait voir les aveugles. Mais dit, Jésus nous aime vraiment. Jésus nous aime vraiment. Avant de partir, il dit, vous recevrez une puissance.
et vous serez mes... Tu sais ce que cela veut dire? Vous serez mes témoins. Et la Bible se complète en disant, vous ferez ce que j'ai fait et vous en ferez encore de plus grandes. Pourquoi? La même puissance qui était sur moi pour que je fasse marcher les paralytiques, pour que je fasse voir les aveugles, pour que je chasse le démon, vous le recevrez. Et vous ferez ce que je fais parce que vous recevrez la même puissance. Le Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous ferez ce que je fais. Ainsi je dis à quelqu'un, la puissance qui marchait avec Jésus est en toi. Si tu le crois, tu le vivras parce qu'il t'a donné la promesse de faire ce qu'il a fait. Il ne peut pas te dire de faire ce qu'il a fait sans te donner ce qu'il a fait. Je ne peux pas te dire de faire ce que je fais sans te donner les capacités qui me permettent de faire ce que je fais. C'est pour cela qu'il t'a dit, tu recevras une. Tu le crois? Pierre, il est appelé prier à la chambre haute et il a reçu cette puissance. C'est pour cela que tu l'envies. C'est parce qu'il a cru à la parole de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais t'amener à ne plus être celui qui est mais celui qui croit que tu recevras une le Saint-Esprit survenant sur toi et tu témoigneras Jésus, tu feras ce qu'il a fait. Pendant le message, j'ai résumé tout ce qu'on dit, mais tu dois croire pour vivre cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut déclarer et demander la foi en Dieu? Je sais que vous allez en dire, mais aujourd'hui, je crois que derrière cette parole, Dieu veut répandre une foi qui t'amènera à être boosté et à ne plus avoir la même dimension ni le même niveau de la vie et avoir une relation personnelle avec Jésus comme étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut se lever et prier, demander la foi en Dieu? Prions, prions, prions. Dis à